Madame la ministre, mes premiers mots iront vers vous pour vous dire le plaisir que nous avons à vous accueillir à Bourges pour ce moment exceptionnel. D'abord personnellement, nos liens d'amitié se sont forgés il y a 25 ans, sur les bancs de l'Assemblée nationale, où chacun, d'un côté de l'hémicycle, nous avons ensemble porté le combat de l'égalité. Je me souviens encore des mots forts sur lesquels vous acheviez votre discours en appelant à voter pour le PACS, en affirmant « Nous ne connaissons ici qu'une seule communauté, la République ». Le plaisir également de vous recevoir en tant que maire de Bourges. Nous apprécions le soutien que vous apportez à tous nos projets depuis maintenant 1 an. Votre présence ici témoigne de votre engagement personnel, mais aussi de l'intérêt que revêt pour la France notre nouvelle maison de la culture. Chers amis, enfin nous sommes ici présents et rassemblés. Enfin, le long voyage qui nous a conduits à cette inauguration se termine. 10 ans. 10 ans que nous attendons ce moment. 10 ans que nous avons envisagé de construire cette nouvelle maison de la culture. 10 ans, il faut le dire, où la ville a été traversée par les débats. Certaines décisions ne sont pas faciles à prendre et à expliquer. Bien sûr, toutes les paroles sont légitimes. Bien sûr, toutes les questions peuvent être posées. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui confrontés à un monde où tout est débattu et parfois contesté. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis fier et heureux de faire partie de ceux qui ont porté ce projet, qui se sont bien entendu interrogés, qui se sont bien sûr confrontés. Mais à la fin du voyage, je veux que nous nous posions une seule question. Comment Bourges aurait-il pu envisager l'avenir sans sa maison de la culture? Je tiens d'ailleurs à saluer tous les élus ici présents, et notamment mon prédécesseur Pascal Blanc, pour avoir tenu bon sur ce projet. Je remercie bien sûr l'ensemble des financeurs publics qui ont permis à la ville d'assurer l'investissement nécessaire à cette belle réalisation. D'autre part, je veux saluer les élus qui ont accompagné ce vaste chantier durant toutes ces années. Les anciens maires, Serge Lepelletier et Pascal Blanc, les anciens présidents du conseil départemental du Cher, messieurs Raffestin, Saunier et M. Autissier. Mes remerciements vont enfin à nos 2 mécènes qui ont cru en ce projet, l'entreprise Suez et Olivier Monin, dont chacun connaît l'implication pour le développement de notre territoire. C'est ici à Bourges qu'il y a près de 60 ans, des femmes et des hommes ont choisi d'implanter la première maison de la culture de France. C'est d'ici, de Bourges, que des femmes et des hommes autour de Gabriel Monet ont lancé la décentralisation culturelle. C'est d'ici, je crois, que nous pouvons encore aujourd'hui écrire une page de l'avenir de la culture en France et en Europe. Ce nouvel établissement prend la suite avec éclat de la première maison de la culture de France, située à quelques centaines de mètres d'ici. Première maison de la culture qui, figurez-vous, a été inaugurée non pas 1 fois, ni 2 fois, mais 3 fois, tellement l'événement était retentissant. Une première fois en toute simplicité, le 12 octobre 1963 à 15 h. La Maison de la Culture est officiellement ouverte. Elle est alors reconnue Centre dramatique national par le ministère des Affaires culturelles de l'époque. Le 18 avril 1964 a lieu la véritable inauguration par le maire de l'époque, Raymond Boidet, en présence d'André Malraux, ministre des Affaires culturelles. Enfin, le 14 mai 1965, le général de Gaulle et une future ministre sont présents pour inaugurer une 3e fois cette Maison de la Culture. De ces 3 moments, je veux retenir les mots d'André Malraux, à Bourges en 1964. Orateur illustre, il harangue alors le public dans son style majestueux en proposant sa définition de la culture. La seule force qui permette à l'homme d'être aussi puissant que les puissances de la nuit, c'est un ensemble d'œuvres qui ont en commun un caractère à la fois stupéfiant et simple, d'être les œuvres qui ont échappé à la mort. Lorsque nous parlons de culture, nous parlons très simplement de tout ce qui, sur Terre, a appartenu au vaste domaine de ce qui n'est plus, mais a survécu. Aujourd'hui, avec l'ouverture de cette nouvelle Maison de la Culture, nous écrivons une nouvelle page. Cette nouvelle aventure s'inscrit tout naturellement dans la démarche de Bourges candidate au titre de capitale européenne de la culture 2028. Elle s'inscrit aussi
dans ce vaste ouvrage sans cesse remis sur le métier de la démocratisation culturelle. Comment attirer de nouveaux publics vers nos institutions? Comment faire en sorte que chacun se sente autorisé à entrer dans ce qui paraît pour beaucoup comme des temples de la culture? Car voilà bien l'ambition que nous devons poursuivre. Apporter la délectation culturelle, ce sentiment de grandir par la culture, de partager, d'échanger, de se construire et faire exister le vivre ensemble. Mesdames et messieurs, chers amis, encore aujourd'hui, je garde ancré au plus profond de moi les soirées où j'allais enfant avec mes parents assister aux classiques du théâtre, découvrir des créations de danse contemporaine et rire aux éclats avec Guy Bedos et Raymond DeVos dans l'ancienne Maison de la Culture. Puisse chaque enfant de Bourges faire ici, dans ce nouveau lieu, le même voyage. Bourges est forte de ses atouts culturels au-delà de la Maison de la Culture. Nous avons le premier festival de France de musique actuelle. Notre ville accueille l'une des 6 écoles nationales supérieures d'art que nous souhaitons garder, bien entendu, Madame la Ministre, en centre-ville. Notre friche culturelle, l'Entrepôt, rayonne à un niveau européen, tout comme le Théâtre Saint-Bonnet, qui accueille des artistes mondialement connus. Sans oublier, bien sûr, un milieu associatif, culturel et artistique exceptionnel qui est salué de tous. C'est aussi le cas dans le département du Cher, Monsieur le Président, tout comme en région Centre-Val-de-Loire, où sous l'impulsion de François Bonneau, l'ensemble des acteurs culturels se sont fédérés pour faire vivre les nouvelles renaissances. Grâce à tous ces atouts et à notre volonté commune, Bourges Centre-Val-de-Loire est candidate à être capitale européenne de la culture 2028. Mesdames et messieurs, chers amis, faisons nôtre cette maison, faisons-la vivre ensemble afin que la culture diffuse partout et pour tous et toutes. Je vous remercie. Merci.